Andrea, je suis contente de te recevoir au podcast aujourd'hui. Hello, hello! Hello, hello! Merci à toi de m'inviter à ton podcast. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, tu sais, toi, tu es une de mes clientes en one-on-one dans le mentorat flyer. Tu es venue au Costa Rica avec moi aussi. On a eu la chance de passer des moments ensemble. Puis à chaque fois que tu te mets à parler de la communication, des comportements humains en lien avec le disque, je suis toujours la fille avec mon verre de vin ou avec mon café qui te regarde puis qui est full intéressée. Fait que je me suis dit que ça serait le fun qu'on en jase ensemble aujourd'hui. Puis, ben, avant qu'on commence à aborder le sujet, ça vient de où, toi, cet amour du disque-là? Comment tu as découvert ça? Puis c'est quoi exactement le disque là, pour les gens qui arrivent dans le podcast puis sont comme j'ai aucune idée de quoi déjà les filles n'ont même pas parlé encore. Écoute, je te dirais que je suis un peu tombée dedans parce que, bon, veux pas, dans mon parcours, j'ai assisté à une formation et je réalisais que je laissais beaucoup d'opportunités sur la table parce que suite à cette formation-là, ce que j'ai constaté, c'est qu'en étant que moi-même, je pouvais hériter 85% des gens. Puis là, je me disais, oh my God, je comprends pourquoi euh, ça n'a pas toujours été facile en gestion, parce que je suis quand même en gestion d'équipe depuis l'âge de 17 ans. Fait que j'ai appris par essai-erreur. Mais je me disais, oh my God, que ça aurait été plus simple de savoir ça avant. Puis je comprends pas pourquoi c'est pas enseigné à l'école. Fait que j'ai voulu aller me perfectionner. J'ai fait de la formation et tout ça pour vraiment être capable de bien maîtriser ce modèle de comportement humain-là. Parce que pour moi, ça a apporté de la légèreté. Fait que c'est sûr que j'ai réalisé qu'il y avait, ben, il y a 4 types de personnalités. Donc, veut pas, on a, puis comme je dis tout le temps, là, c'est, tu sais, je sais que quand on suit des modèles comme ça, souvent on dit, ah, mais moi, je suis un tel type, moi, je suis un tel type, puis à chaque fois, c'est plus fort que moi, tu sais, moi, je roule des yeux parce que on a ces 4 traits-là dans notre personne. Ce qui fait qu'on est unique, c'est qu'ils sont dans une ordre qui nous est propre, dans une intensité qui nous est personnelle. Fait que c'est ça qui nous rend unique parce qu'on les a tous, ces traits-là. À différents moments, on en a besoin parce que c'est ce qui va nous aider à prendre des décisions, ça va nous aider à gérer notre temps, ça va. Puis ça répond à des besoins qu'on a. Fait que dans différentes circonstances, ben, c'est là où de comprendre ta personnalité, ça fait toute la différence. Fait que oui, c'est ça. Je suis un peu tombée dedans, comme Obélix est tombé dans la marmite. Ben, moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, l'être humain, puis de comprendre en arrière euh, toute la magie, en fait, que ça peut avoir, ça. Mais c'est vraiment drôle que tu dises que 85% de ta personnalité pouvait hériter les gens, les gosser en bon québécois. Euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui gossait? C'est quoi qui irritait? Là, tu vas pouvoir nous parler de ton trait, là, mais ça me fascine parce que tu es une fille qui réussit en business, tu vends depuis des années, puis c'est une de tes choses, c'est un de tes traits forts, là, la vente. Fait que c'est quoi qui irrite? Parce que moi, je m'en rends pas compte, je te trouve super gentille, t'es sociable, tout ça, mais je sais que tu as travaillé fort sur toi en sachant ça. Mais c'était Oui. quoi qui irritait tant que ça les gens? C'est beaucoup, là. Ben, ce que je dis tout le temps, en fait, c'est que quand on prend connaissance de notre personnalité, ce qui arrive, c'est que notre plus belle qualité, hors contrôle, peut devenir notre pire défaut. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très direct. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire. Si tu veux avoir l'heure juste, je vais te le dire. Mais avant de savoir ce que je sais maintenant, je te le disais que tu sois prête ou pas à l'entendre. Comprends-tu? Donc, des fois, ça pouvait manquer de tact, tu comprends? Puis j'étais un peu dans l'optique de dire, ben moi, j'avais mon message à passer, puis je l'ai passé, puis comment tu le gères, puis tu le reçois, ben ça m'appartient pas. Le problème, c'est qu'en communication, tu communiques pas pour toi. Tu communiques à quelqu'un d'autre. Fait que comment le message est reçu ou comment il va être interprété, parce qu'il faut comprendre que les mots ne veulent pas dire la même chose en fonction d'avec qui tu parles. Pas parce qu'ils comprennent pas la signification du mot, là. On est tous capables de regarder dans le dictionnaire et comprendre ce que ça veut dire, mais ça ne vibre pas de la même façon et ça n'a pas le même impact que souvent un exemple que je dis souvent en affaires, c'est une équipe de travail, une famille de travail, une unité de travail.
ça, vous allez me dire, en bout de ligne, c'est toutes des synonymes. Oui, mais ça vibre pas de la même façon en fonction de quelle personnalité tu vas le dire. Il y en a que pour eux, c'est une famille. Hein? On est une équipe, on devient une famille. C'est un cercle d'amis. Mais il y en a d'autres que ça reste que c'est une unité. On s'élève ensemble. Puis donc, c'est là où ce que les mots ne veulent pas dire la même chose et ne vibrent pas de la même façon en fonction. Fait que moi, ben, quand je disais les choses telles que je les pensais, ben, j'avais pas vérifié, un, si mon avis était sollicité. Deux, comment j'allais le dire, parce que c'est une très belle qualité d'être direct puis d'être honnête. Mais, tu sais, c'est un peu de développer l'habileté d'être une main de fer dans un gant de velours. Hein, de dire les choses telles qu'elles sont. Mais maintenant, j'ai appris à demander, tu sais, est-ce que tu veux que je sois, tu sais, honnête ou tu veux que je sois plus douce? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Donc, maintenant, je demande la permission aux gens parce que, ben, des fois, oui, on a besoin de ce coup de pied-là derrière pour nous amener des fois au prochain niveau ou à notre objectif. Mais encore faut-il que la personne, c'est ça qu'elle ait de besoin. Il y a plein d'affaires que tu dis que j'ai le goût d'en rebondir là-dessus, là, mais tu sais, tu as dit quelque chose de super important. Les mots ne vibrent pas de la même façon pour chaque personne. Moi, j'appelle ça un peu le dictionnaire intérieur de chaque personne. Fait que, tu sais, des fois, on parle de succès, mais c'est quoi le succès pour toi? Ça veut pas dire que c'est la même chose pour moi. J'aime beaucoup aussi quand tu parles de l'équipe de travail parce que moi, au début, je sais pas pourquoi j'avais tendance à dire mes employés. Puis là, je le fais avec une petite voix, genre, parce que je me sentais jamais vraiment bien dans le fait de le dire comme ça. Mais on dirait que c'était comme, ben oui, mais c'est ça qui est ça, c'est mes employés, tu sais. Mais en même temps, je sentais que ça rendait mal à l'aise tout le monde aussi dans mon équipe parce que mon chum est mon employé, mon amie Émilie est mon employé. Puis là, je me sentais pas bien parce que justement, vu que c'est en plus des gens qui sont proches de moi, j'aimais pas ça, ce mot-là. Fait que là, maintenant, c'est la team flyer, puis on se dit toujours, hey, on travaille avec la team, on est ensemble en team, puis on aime ça utiliser. Ben, en tout cas, je dis on aime ça. Je pense que maintenant, c'est plus apprécié par tout le monde, le mot team flyer, parce que, je sais pas, je me sentais pas bien, moi, avec le mot employé, puis plusieurs personnes se sentaient pas bien avec ça. Fait que, tu sais, je pense que il faut pas avoir peur non plus de demander qu'est-ce que veut dire un mot pour une personne. Tu sais, toi, ça veut dire quoi pour toi ça? Si je te dis ça, qu'est-ce que tu entends là-dedans? Toi, tu comprends quoi de ce mot-là? Puis là, Exact. ben, tu me parlais du style de personnalité qui est très direct. Ça, c'est lequel, ça, le style de personnalité qui est très direct? Parce que je me suis vraiment reconnue en toi. Parce que moi, être direct, ça peut vraiment m'aider dans certains contextes. Il y a les contextes aussi. Dans certains contextes, être direct en affaires, ça m'a amené exactement là où je voulais, dans certains contextes. Mais dans d'autres contextes, dans la vie personnelle, dans des relations, ça me nuit aussi. Fait que c'est quoi le style de personnalité que tu parles? Ben là, dans ce cas-ci, c'est effectivement, moi, c'est un modèle de comportement humain, donc c'est beaucoup basé sur les choix des comportements qu'on va avoir face à certaines circonstances et événements. Fait que c'est connu sur le trait, en fait, c'est la lettre D, puis on va beaucoup donner des qualificatifs basés sur le D. Fait que, on va parler de quelqu'un qui est direct, c'est quelqu'un qui aime les défis, donc, tu sais, ça va être pour nous donner un peu une image visuelle. Donc, souvent, le tempérament D va avoir besoin de résultats, d'avoir un certain contrôle par rapport aux décisions ou aux événements qui se présentent dans sa vie à lui. Donc, il aime ça avoir une certaine prise de décision. Donc, c'est ça. Fait que le trait D va avoir ça, mais il y a aussi le trait I. Le trait I, souvent, ça va être l'inspirant. Donc, c'est celui qui va beaucoup être axé aussi sur la reconnaissance. Donc, la reconnaissance des gens, les personnes. Il va avoir une très forte connexion aussi avec son entourage. Fait que c'est quelqu'un qui peut il est facilement impressionnable. Donc, les choses de la vie, il s'émerveille devant. Donc, ça, c'est un des traits. On a aussi le trait S qui est souvent au niveau de la sécurité,
le statu quo, la stabilité. Donc, souvent, c'est des piliers dans nos vies, des personnes sur qui on a souvent facilement tendance à pouvoir se confier. Puis, on a aussi le trait C qui, soulevant, puis juste qu'on, tu sais, il n'y a jamais de qualificatif qui est dit de façon péjorative, OK? Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui va être très axé sur un calculateur, dans le sens qu'il va planifier, structurer. Tu sais, moi, l'exemple que ça me donne tout le temps, je me souviens d'une amie, à un moment donné, elle parlait d'acheter un frigo, OK? Elle a dit à son chum, là, le frigo va nous lâcher, c'est une question de temps, faut acheter le frigo. Fait que son chum, il est parti avec un projet, puis il est revenu 2 heures après. Son ami était comme, ben là, j'aurais aimé ça qu'on en discute. Lui, il revenait avec un projet, un tableau Excel avec les comparatifs des frigos, leurs caractéristiques, le prix. Puis là, ben, si on achète neuf, voici, on peut aller acheter à telle place, telle place, telle place, ou on peut aller acheter à usager telle autre place, telle autre place, telle autre place. Elle, là, était comme sous le choc parce qu'elle dit, attends un peu, là, toi, là, je t'ai parlé de ça il y a 2 heures, puis tu reviens avec un tableau comme ça. Puis, tu sais, vraiment structuré, bien. Pourquoi? Parce que c'est leur force. Ils ont cette force-là d'aller catégoriser les choses, de rendre ça un visuel très, très simple, puis d'être capable de structurer les choses. Fait que on les a tous, ces qualités-là. C'est ça que je disais tantôt. Oui, puis il y a des choses qui se développent, ça, on en parlera après, mais tu sais, c'est parce que là, c'est sûr que tu me parles de ça. Moi, c'est pas mon trait naturel, clairement pas. Par contre, je l'ai beaucoup développé en affaires. Maintenant, je suis capable de faire des tableaux pour ma business, des choses comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai développé. Fait que tous les traits se développent, dans le sens que si on voit qu'on a un trait qui est très fort, ben on peut aller travailler sur l'autre trait qui peut nous aider dans notre entreprise ou nous aider dans nos relations puis dans tous les contextes. Fait que là, finissons les traits pour être sûr qu'on les comprend tous avant d'embarquer, parce que là, on pourrait partir dans tous les sens. On pourrait parler de relations amoureuses, on pourrait parler de la communication d'équipe, on pourrait parler de tellement de choses. Mais là, nous, aujourd'hui, on veut se concentrer sur la gestion de temps. Fait que revenons dans les traits, que tu les termines, puis après, on va pouvoir jaser de temps aujourd'hui. Ben, je te dirais que c'est les 4 traits principaux, là, tu sais, dans le sens où, effectivement, on les a tous, ces traits-là. Tu sais, je pourrais vous en parler de long en large, puis tu sais, on pourrait faire un podcast de 2 heures, puis j'aurais encore des choses à dire sur les différents traits ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même complexe, puis c'est pas juste, tu sais, là, c'est sûr qu'on en fait un survol, mais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment basé sur, puis tu sais, comme ce que tu disais, tu sais, tous les forces des traits, on les a, mais instinctivement, c'est pas nécessairement vers quoi on est porté d'aller. Tu sais, comme tu l'as dit, tu as appris à développer. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des forces des traits voisins pour édifier notre trait dominant. Donc, pourquoi? Parce que, ben, tu sais, tu disais tantôt, tu t'es reconnu dans le trait direct. Donc, le trait direct, ben, c'est sûr que tu vas probablement utiliser un trait structure. Parce que pourquoi? Ça va te permettre de gagner du temps, donc tu vas atteindre plus rapidement tes objectifs. Fait que tu vas aller travailler ça, mais tu ne pourrais pas passer une journée là-dedans. Parce que si tu passais une journée là-dedans, tu serais vidé. Tu es capable, c'est ce que j'appelle aller visiter les traits voisins, mais tu restes pas là tout le temps. Parce qu'on est bien mieux dans notre maison. Donc, parce que sinon, à un moment donné, tu sais, c'est le fun d'aller rendre des visites, quoi que ce soit, mais quand on a notre chez nous puis qu'on est à l'aise, ben on va beaucoup plus rapidement. Mais des fois, c'est important d'avoir d'autres forces de d'autres traits, ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs plus vite. Oui, effectivement. Puis comme tu dis, on les a toutes. C'est juste que ils sont à différents degrés d'une personne à l'autre. Là, on va parler de ces traits-là en lien avec la planification, gestion de temps, parce que, tu sais, c'est quelque chose que les entrepreneurs veulent tout le temps, du temps. Puis c'est toujours un défi. Puis, tu sais, honnêtement, avec les années, à chaque fois, les filles veulent plus de temps, veulent plus de liberté. Puis, même si elles ont toutes les stratégies possibles, des fois, en gestion de temps, elles ont beau avoir toutes les stratégies, avoir leur planificateur là, en papier, puis là, avoir leur système. Ben, des fois, elles n'ont pas plus de temps pareil. Fait que, tu sais, c'est pas toujours évident, je trouve, la gestion de temps. Puis des fois, si tu tombes dans ton extrême, t'es pas plus avancé si tu es trop structuré. Fait que c'est quoi y a-t-il des profils de personnalité ou des traits, on va dire les traits parce que c'est pas des profils de personnalité, qui ont tendance à être plus perdus au niveau de la gestion de temps? Ben, en fait, je vais être plate dans ma réponse, mais
Je te dirais non, parce qu'ils vont toutes l'être, mais à leur façon. Parce que, tu sais, si je prends exemple le trait direct, le trait D, ben, un, une de ses grandes difficultés, c'est de dire non aux opportunités qui se présentent à lui. Fait qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va être porté à mettre beaucoup de choses dans son agenda, plus qu'il est capable d'en gérer. Fait que si tu mets plus de choses que tu es capable d'en gérer, clairement, il y a, tu sais, il va y avoir des imprévus, puis là, tu vas probablement te mettre en retard dans d'autres rencontres ou quoi que ce soit. Donc, ta gestion de temps ne fonctionnera pas. Ou, ben justement, tu vas avoir tellement de projets que tu n'es plus focus. Fait que ça se peut que tu ne te rendes pas en bout de ligne à tes résultats, même si sa force, c'est d'aller chercher des résultats puis faire arriver les choses. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il s'en met tellement, ben, Parce qu'il qu'il sent, dans le s'éloigne. moment, il sent que, tu sais, moi, ça m'est arrivé donc bien souvent de ce genre de choses-là, de comme, OK, ben, au début, tu sais, puis ça dépend dans quelle énergie aussi tu fais ton horaire et que tu Oui. acceptes des choses. Parce que là, des fois, tu es dans une énergie, oh my God, de connexion, tu sais, de, oh, j'ai le goût de connecter, oh, j'ai le goût d'accepter. Fait que là, tu te mets plein d'affaires parce que cette journée-là, tu sens que tu es capable de le faire. Mais là, à un moment donné, tu arrives dans ce mois-là, overbooké, que tu t'es mis, je sais pas, en juin, puis là, tu fais comme, fuck. Je n'ai trop mis. J'en ai Exact. trop mis. Puis là, on Ouais, se tape dessus, puis c'est là qu'on rentre dans un discours interne négatif, que exact. ça a un impact. Puis là, des fois, à cause de ça, on abandonne certains projets qu'on termine pas. Puis là, ben, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress, ça active les émotions négatives. Fait que il y a quand même des avantages et des désavantages dans chaque trait, comme tu dis. C'est que la Oui, force qu'on a, on peut l'utiliser à l'extrême, puis ça crée l'effet contraire. ben c'est ce que je disais tantôt. Ta plus grande qualité peut devenir malheureusement ton pire défaut. Exact. Parce que, puis souvent, moi, c'est ce que j'appelle être en contrôle ou hors contrôle. Parce que quand tu es en contrôle de ton style, ben, tu as conscience de sont où tes angles morts. Fait que tu peux plus facilement. C'est bête que quand tu es conscient, tu peux plus faire à semblant de pas savoir. Tu sais. Ça veut pas dire que tu vas pas tomber dans le piège pareil, mais plus rapidement, tu vas faire oh, attends un peu, là, je m'en vais vers la glissade. C'est pas là que je veux m'en aller. Puis on peut faire justement back et juste se recentrer puis réajuster les tirs. Mais peu importe ton style de personnalité, on va le faire de différentes façons. Tu sais, le trait I, c'est quelqu'un qui est très, très, très social. Ben, s'il connecte avec la personne devant, ben, ça se peut qu'il perde vraiment la notion de temps, là. Ça se peut que ça fasse 2 heures que le rendez-vous est commencé, puis on n'a même pas parlé encore du sujet initial de la rencontre. Parce qu'on a parlé de tout puis de rien, puis c'est pas mauvais en soi. Oui, c'est important de connecter avec les gens. Oui, c'est important de s'intéresser à l'autre. Mais si en bout de ligne, ça vient t'éloigner de ce que toi tu veux, ben, tu sais, c'est un peu ce que tu expliquais tantôt, c'est que là, on va déclencher la fameuse spirale de, ben là, finalement, le rendez-vous, il s'est pas passé comme je pensais, puis là, j'ai pas respecté. Parce que si tu tombes sur un autre qui a le même style que toi, bon, ça se peut que ça ne dérange pas parce qu'elle va être bien contente puis elle a bien trippé. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui a déjà un horaire full chargé puis que tu y avais dit que le rendez-vous durait 1 heure puis que finalement, après 1 heure, tu n'as même pas parlé de la rencontre, pourquoi tu étais là, ben là, tu risques de passer à côté de l'objectif de peu importe qu'est-ce que c'était, la rencontre, tu sais. Fait que si c'était pour une vente, ben ça se peut que tu ailles louper ta vente parce que tu n'as même pas abordé le sujet, puis ça fait 1 heure que tu es là, puis elle est irritée là, parce que tu n'as pas respecté son horaire. Fait que, tu sais, c'est là où il peut avoir, tu sais, des situations conflictuelles qui peuvent se créer, puis ça peut amener jusqu'à briser des relations, des fois, à cause de ça. Tu sais, là, je vais à l'extrême, mais dépendamment de qu'est-ce que c'est. Fait que oui, ça peut avoir des incidences, puis peu importe ton style de personnalité, tu vas le faire, mais tu vas juste le faire différemment. Mais oui, la gestion de temps peut être un défi. Ben, je pense que c'est un défi pour tout le monde, de toute façon. Euh, mais c'est certain que, tu sais, c'est ça, on va le faire. Le trait S, ça va être différent. Lui, c'est souvent les autres qui vont venir gérer son temps. Parce que comme c'est l'opposé du trait D, ben lui, c'est souvent il a de la misère à dire non aux gens parce qu'il veut se faire aimer, puis il aime l'harmonie. Donc, fait que c'est pas mauvais en soi, là, mais c'est sûr qu'il va avoir tendance à, ben là,
j'ai pas atteint mes objectifs ou ma gestion de temps est impactée parce que finalement, ben, mon père a eu besoin de moi ou ma mère ou Ouais, ça, c'est il a la fallu que j'aille les porter gens mon enfant. qui ont c'est tout le temps les autres en premier. Fait que là, ça devient Exact. un peu la faute des autres s'ils n'ont plus de temps, tu sais. Ouais. Exact. Fait que là, ben, c'est les événements, les gens qui viennent contrôler son temps. Contrairement au D, lui aussi, il a de la difficulté avec son temps. Pourquoi? Mais c'est lui qui est responsable parce qu'il met plus d'opportunités dans son agenda. Il veut pas passer à côté d'une opportunité. Tu sais, fait que c'est pas meilleur en soi. Puis le tressé, ben lui, souvent, ben ça va être beaucoup de l'analyse. Donc, il va prendre beaucoup de temps pour analyser les choses, se baser sur les faits, les recherches pour pouvoir prendre une décision éclairée parce que pour lui, tant qu'à faire les choses, on va les faire comme il faut du premier coup. Donc, il va les faire, mais ça va peut-être prendre plus de temps parce qu'il a besoin de plus d'introspection. Pour ça, je dis c'est tout différent, mais quand on est conscient de ça, ça l'amène une paix intérieure parce qu'on réalise que, OK, je suis comme ça, puis au lieu de dire je vais essayer de me changer, c'est je vais m'accepter que c'est ça que j'ai besoin, puis à partir de là, ben, quand tu en prends conscience, ça devient plus léger. Puis tu comprends aussi que l'autre, ben, il fait la même chose pour lui. Fait que t'es moins irrité quand les gens ont des comportements que tu sembles, toi, juger illogiques. Mais ils sont illogiques seulement parce que c'est basé sur ton éducation, ce que tu as appris puis tes expériences. C'est très logique pour la personne qui choisit ce comportement-là. C'est super intéressant. Puis il y a quelque chose que tu as répété, Andrea, une couple de fois, c'est quand on est conscient, on peut plus faire semblant. Quand on est conscient, on peut plus faire semblant. Puis je trouve ça intéressant parce que j'ai fait un épisode l'autre fois sur est-ce que la personnalité va avoir une influence sur notre business. Est-ce que ça a vraiment, pour vrai, une influence ou des fois, c'est pas un manque de responsabilité? Puis je t'explique mon point, c'est que tu sais, des fois, là, j'entends des phrases comme ouais, mais c'est ma personnalité, si je suis un peu si j'ai plein de projets comme ça puis que je suis pas capable de choisir, ou c'est ma personnalité si je me laisse traîner, ou c'est ma personnalité. Fait que c'est comme si on se déresponsabilise avec notre personnalité. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les gens prennent des cours comme le disque, comme l'énéagramme, comme le human design. Puis après, ils font comme, moi, je suis ça, fait que c'est pour ça que j'agis de même, au lieu de prendre leur responsabilité puis de faire des changements. Donc, il y a ça aussi. Des fois, c'est comme si, ah, OK, ben, let's go. Donc, ça revient un peu au concept de quand on est conscient, on peut plus faire semblant, mais il y en a beaucoup qui sont conscients et qui font semblant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis j'ai envie de rebondir là-dessus parce que oui, c'est important que tu saches qui tu es, mais pour moi, il faut quand même que tu acceptes que tu vas être comme ça, mais tu continues d'évoluer en tant que personne. Puis moi, ce que je dis, tu sais, c'est un peu ce que tu disais, tu sais, t'avais pas cette perception-là de moi. Pourquoi? Parce que je choisis intentionnellement de m'adapter avec qui je suis en relation. Donc, pour moi, c'est ça qui est un cadeau, de savoir que quand tu te connais, tu sais, c'est sûr que on se le cachera pas, là, Steph, moi, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps. On vit dans une société où les gens ont tendance à se déresponsabiliser pour tout. Tu sais, moi, je trouve ça toujours bien drôle. Je bois pas de café, mais à chaque fois que je vois sur un cup de café, tu sais, attention, le café est chaud. Sérieusement, c'est parce que c'est le but d'un café, tu sais, c'est pas. Sinon, ça s'appellerait pas un café, tu sais. Ah, moi, toutes ces règles-là, ça m'énerve, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, je comprends qu'on est toutes là pour se protéger de tout et de rien, mais à un moment donné, tu sais. Mais ça, c'est pas un C qui s'est brûlé à un moment donné parce qu'il était pas écrit. C'est très possible parce que les C vont avoir tendance à lire très bien les petits caractères, tu sais. Mais c'est correct, c'est avec eux qu'il faut que tu fasses affaire, puis c'est avec eux qu'il faut que tu t'associes parce que quand tu veux savoir tout le moindre petit détail, eux autres, ils passent pas à côté, là. OK? Fait que, tu sais, puis moi, je dis souvent ça à ma fille parce que ma fille, c'est correct, elle a 9 ans, là, OK? Mais souvent, c'est pas de sa faute. C'est toujours la faute des autres. Puis moi, c'est sûr que ça vient me chercher parce que pour moi, tu as toujours le choix dans la vie, puis tu es responsable de tes choix, OK? Fait que, puis à un moment donné, je lui ai dit, mon amour, quand tu dis que c'est la faute des autres, là, tu pointes vers une personne parce que tu l'accuses elle. Mais quand tu pointes une personne, il y a toujours 3 doigts qui pointent vers toi. Donc,
réalise qu'avant de pointer quelqu'un, sois sûr que tu peux vraiment dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre parce qu'il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Donc, c'est juste pour te rappeler que tu as fait un choix, puis tu en es responsable, puis ta vie, tu es responsable. Fait que si tu n'es pas satisfaite des résultats, que tu veux changer, faire du changement, ben ça part initialement de toi. Puis ma fille, là, je l'ai vue, là, elle a vraiment fait le doigt, puis elle a vraiment regardé, puis elle a fait comme « on ». Et depuis ce temps-là, elle en prend conscience et elle a moins tendance à dire c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, parce que elle le sait que je vais lui dire que c'est pas vrai. Donc, mais on est malheureusement dans une société, puis c'est plate, hein, parce que ça fait aussi partie de notre style de personnalité, de comment on choisit de se présenter au monde. Ben, c'est aussi basé sur ce qu'on a appris dans notre jeunesse, nos croyances, ce qui nous a été éduqué, nos expériences. Puis comment on choisit de se présenter au monde, c'est comment on pense être en situation gagnante dans notre environnement. Mais ça ne veut pas dire que c'est en alignement avec qui on est. Parce que des fois, ben, c'est les apprentissages qu'on a faits qui viennent teinter puis qui ne sont pas balancés avec qui on est. Fait que oui, souvent, les gens vont avoir tendance à justifier, mais en réalité, moi, je le sais que, tu sais, c'est... Puis là, encore là, mon dé crie fort de dire « Hey, non, t'es responsable de... » Mais je ne vais plus le dire, sauf si la personne me le demande, tu sais, parce que justement, quand tu prends connaissance de qui tu es, ben, c'est là que tu vas vous dire, OK, ben, je vais faire attention ou je vais m'adapter parce que, tu sais, il n'y a personne dans la vie qui a envie d'être seul. On a tout envie d'avoir des bons résultats, on a tout envie d'être en bonne relation avec les gens. Fait que quand tu prends connaissance de ça, ben, tu as envie justement de t'adapter plus aux gens parce que moi, quand j'ai suivi cette formation-là, puis j'ai réalisé ce que les gens entendaient quand moi je parlais, qui n'était pas du tout ce que je disais, mais que comment eux recevaient le message, c'est là que j'ai fait comme Oh my God, faut que je fasse attention à ça. C'est un peu comme ce que tu disais tantôt avec les employés. Toi, le choix employé, c'était pas problématique, mais quand tu as commencé à comprendre comment eux le percevaient, ça a commencé à devenir problématique pour toi. Parce qu'une fois que tu as mis tes lunettes puis que tu comprends, tu peux plus faire comme si ça n'existait pas. Fait que c'est ça un peu la prise de conscience qui est quand même importante à faire, là. Et un des plus grands ennemis du cerveau, c'est la culpabilité. Fait que quand on en prend conscience, il faut pas tomber dans une spirale de culpabilité parce que sinon, ça se finit plus. Tu sais, j'ai vécu une situation récemment dans une relation, puis on s'est parlé, moi puis la personne, puis elle m'a dit certaines choses que moi j'avais dit qu'il l'avait blessée. Puis sur le coup, j'ai fait, mon Dieu, j'ai donc bien été méchante, comme, parce que c'est mon côté direct. Puis là, j'ai fait, ah mon Dieu, j'ai donc bien été méchante, mais je me suis pas tapée dessus. J'ai pas fait comme, oh my God, j'ai donc bien été méchante, puis là, tomber dans la culpabilité. J'ai dit, je suis vraiment désolée, je m'excuse de l'avoir dit de cette façon-là. Moi, quand tu m'as dit telle chose, c'est ce que j'ai ressenti. Fait qu'on s'est comme expliqué, puis ça s'est super bien passé, la discussion. Mais je pense qu'il faut vraiment sortir de la culpabilité. Parce que, honnêtement, si on reste dans la culpabilité puis qu'après, hey, j'ai été méchante, mais je suis donc bien méchante, ça a un impact sur notre identité. Parce que là, je suis en train de renforcer l'identité de méchanceté parce que j'ai dit ça cette fois-là. Puis là, ben, ça m'aidera pas pour le reste. Fait que, tu sais, je pense que c'est cool, on en prend conscience, mais il faut pas que cette conscience-là nous amène à embarquer dans la spirale de culpabilité parce qu'oublie ça, sinon, on regarde en arrière. Puis moi, si je regarde tous les gens que j'ai blessés, je suis comme, oh my God! Oui, mais tu sais, on s'entend, là. Oui, tu as totalement raison. Il faut prendre conscience que, effectivement, tu sais, quand je dis prendre conscience, c'est jamais d'aller se taper sa tête. C'est jamais, de toute façon, ça donne jamais rien de bon de se taper sa tête, quoi que ce soit. C'est de prendre conscience que, parce que, de toute façon, quand tu fais les choses ou dis les choses, c'est jamais parti de l'intention de blesser quelqu'un. Fait que si toi, ben, en tout cas, normalement, fait que si toi, c'est comme ça, ben, c'est comme ça aussi pour l'autre. Puis, tu sais, le fait de juste clarifier, un peu comme ce que tu expliqué au niveau de la situation, comment toi, ce que tu as dit, elle l'a reçu, versus qu'est-ce qu'elle a dit, puis toi, comment tu l'as reçu, mais ça part tout de le choix des mots. Comment les mots vibrent en fonction de ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est sûr, là, que des fois, ça arrive.
que je vais pas choisir les bons mots, puis que je vais peut-être irriter quelqu'un ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je suis humaine. Je peux pas être parfaite tout le temps. Puis j'ai des bonnes journées, puis j'ai des moins bonnes journées. Puis dans tes bonnes journées, c'est rarement là le problème. Hein? Parce que s'habituer ou s'adapter de façon intentionnelle à l'autre se fait beaucoup plus naturellement. Mais quand tu es stressé, quand tu es fatigué, quand tu n'as pas une bonne nuit, quand ton enfant te demande aux 5 minutes quelque chose ou quoi que ce soit, ben ça se peut que tu sois irrité, puis que là, ben la conscience que tu as, ben, soit moins là. Pourquoi? Parce que tu vas répondre, ça va être plus fort que toi, même si tu le sais, ben, tu sais, on dit le naturel revient, ben, ça va arriver, puis c'est correct. Mais tu sais, Steph, tu l'as dit, là, le but, c'est pas de se taper sa tête, c'est juste de prendre conscience. Puis plus on prend conscience, ben plus on développe aussi cette habileté-là de voir le piège arriver, faire comme, oh, t'as peu. Si je continue sur cette route-là, je risque de devenir plus irritée. Moi, dans mon cas, je le sais que j'ai tendance à être un peu plus cinglante dans mes propos. Fait que je fais comme, moi, je veux pas aller là. Fait que comme je veux pas aller là, je vais tout de suite, pour ma part, moi, j'ai instauré un mécanisme de respiration. Fait que ma fille, à chaque fois, fait comme, maman, pourquoi tu respires? Je suis comme, maman va respirer. Ça va bien aller. On se reparle dans 2 minutes. Fait que, tu sais, j'ai instauré un processus parce que pourquoi? Avant, je l'aurais dit, mais ma fille, elle a pas d'affaire à manger le pot parce que j'ai pas eu une bonne journée ou parce que j'ai une cliente qui, peu importe. Fait que c'est juste qu'on développe le processus puis on voit plus rapidement. Quand je dis prendre conscience, c'est ça, c'est qu'on voit plus rapidement pour éviter justement de tomber dans ce que moi j'appelle la personnalité hors contrôle. Puis, ben, ça revient à ton concept que tu disais tantôt, ben, ce que j'enseigne moi aussi à mes clientes, le choix intentionnel. Fait que si on termine avec ça, avec le choix intentionnel, parce que quand on gère notre temps, quand on gère notre horaire, que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie professionnelle, ça reste qu'il y a un choix intentionnel. Moi, là, à la base, dans la vie, là, je suis une fille qui est comme désorganisée, qui a des papiers partout, des post-it partout. J'aurais pas la business que j'ai si j'avais pas fait des choix intentionnels d'être disciplinée dans ma structure, puis d'apprendre ces choses-là. Je le sais, là. Là, les gens me disent, t'es constante. C'est pas naturel pour moi, la constance. C'est pas naturel pour moi, la structure. Là, de plus en plus, c'est devenu une habitude, c'est ancré. Sauf Ouais. que j'ai pris des choix intentionnels, puis ça faisait partie aussi que j'avais le goût de réussir, puis que je savais que j'avais besoin de développer ça pour réussir. Fait que comment est-ce qu'on pourrait... comment tu aurais envie de finir ça avec les gens là aujourd'hui? Puis, ben, regarde, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que j'ai un autre atelier après toi à donner. Puis, je veux que tu parles de ta formation que tu fais justement pour les gens. Présentement, tu viens de lancer une nouvelle formation sur les traits de personnalité en lien avec la gestion de temps. Comment est-ce que notre personnalité influence notre gestion de temps? Puis, on va finir avec ça, tu sais. OK. Ben, c'est sûr que oui, effectivement, j'offre un programme qui est basé sur les apprendre à se connaître. Tu sais, on s'entend, tout part de là parce que, on l'a dit tantôt, ta personnalité a l'impact dans ton processus décisionnel, a l'impact dans ta gestion de temps. Fait que c'est important quand même que tu viennes apprendre à te connaître, puis connaître c'est quoi toi ton style à toi. Parce que c'est sûr que une fois que tu te comprends mieux, ben tu comprends où sont les zones que tu as tendance à tomber. Tu sais, les fameuses zones angle mort que j'appelle. Mais quand tu en prends conscience, ben c'est là où est-ce qu'on va pouvoir être plus stratégique, basé sur que ce soit vraiment plus adapté à toi. Parce que le but, c'est ça, c'est de te permettre d'avoir une belle gestion de temps. Puis quand tu te connais mieux, ben c'est beaucoup plus efficace de savoir comment ou où investir. Parce que peu importe les stratégies que tu vas choisir de mettre en application, oui, c'est important la stratégie, mais il y a aussi tout le volet image de toi. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu as comme image de toi? Qu'est-ce que tu crois être possible de pouvoir être fait? Fait qu'il y a tout ce volet-là aussi qu'on couvre dans la formation parce que tu dois avoir cette image de toi qui est capable de gagner puis de savoir c'est quoi les cartes. T'sais, parce que peu importe les cartes qui te sont distribuées dans ta journée, ben, il y a moyen que tu puisses jouer les bonnes cartes de la bonne façon en alignement avec qui tu es. T'sais, parce que
faut quand même, tu sais, on veut avancer les choses. Puis peu importe les gens ou les circonstances ou les événements qui vont se présenter dans ta vie, ben, il y a quand même des résultats que tu veux avoir. Qu'est-ce qui va faire que tu vas vouloir être capable de garder le focus? Ben, c'est en prenant aussi conscience de ta personnalité parce que peu importe, je l'ai dit, hein, la gestion de temps, peu importe ton style, ça va être un défi, c'est juste qu'il va être différent. C'est pas meilleur, c'est différent. Une fois que tu as pris conscience de ça, ben c'est beaucoup plus facile d'être capable par la suite de dire, OK, ben je le sais que ma gestion de temps, c'est telle stratégie, un peu comme ce que tu expliquais, tu sais, pour pouvoir avoir mes résultats puis atteindre mes résultats, ben je vais mettre ça en place. Mais en quelque part, veux pas, maintenant tu sais que tu as un angle mort. Fait que comment le prévenir? Fait que c'est ça qui va jouer à ce niveau-là. Ben merci beaucoup. Puis je vais inviter les gens à te suivre aussi. Fait que je vais donner tous tes liens à la fin dans la conclusion. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. C'était super le fun. On aurait pu jaser. Je sens que j'ai dû te couper parce que j'avais un atelier, mais on aurait pu jaser genre 1 heure de plus, 2 heures de plus. Fait que c'est tellement intéressant comme sujet, tout ce qui est communication, gestion de temps, choix intentionnel. Fait que merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était bien le fun. Ben merci Steph de m'avoir permis d'être présente dans ta belle communauté. Merci. Bye. Bye!